Ouais, Didier, c'est la merde là. Ouais. Il y a le grand patron qui nous demande de faire une voiture pour l'année prochaine. Ah ouais, faudrait genre un truc plein d'innovation. Ouais, du genre. Bah, je sais pas, comme la Bank Time. Ouais. C'est ce qu'il nous faut. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Et je suis toujours accompagné de mon acolyte. Du filet acolyte, ouais. Yoic. Aujourd'hui, on essaye quelque chose d'un peu particulier. Je vous laisse admirer. Ma propriété. Bon, on va arrêter la vanne, on va descendre tout de suite parce que là, c'est gênant. Et aujourd'hui, du coup, on essaye la propriété de monsieur Yoic. Franchement, Que les elle est lunettes formidable. vont super bien avec la voiture. J'ai pas envie d'être là. Moi, je suis content d'être là. Hein. Ouais, on essaye ta merguez. Mégane 2, 1,5 litre DCI. Voilà, 105. C'est globalement ce qu'il faut dire sur cette voiture. Hein. La grosse baleine, ça c'est le surnom. Ah ouais, c'est la grosse baleine. Elle a 220 000 km. Il y a tout qui est mort. Elle sort de rodage. Juste après. Mais avant de parler de cette voiture, comme d'habitude, contexte. On est toujours dans les années 90. Renault cherche une remplaçante pour sa R19. Vous suivez, c'est très bien. Vous n'avez pas l'info, moi non plus, je l'ai appris tout à l'heure. Donc Renault cherche une remplaçante à sa R19 et sort la Mégane 1 en 99. C'est non. 95 Ah ouais. pour concurrencer la 306 et elle va aussi venir concurrencer la Xara qui est sortie 2 ans plus tard je crois. Et globalement qu'est-ce qu'on peut dire cette Mégane 1? Pas celle-ci hein, celle-là, c'est que c'est de la merde. Ouais, bah comme... Prédécesseuse. Non, successrice. Ah celle-ci, C'est pas- successeuse. Voilà. Successeuse. Ouais, successeuse. Voilà, Le c'est bac que c'est de la français, merde. c'est pas nous. Elle est moche, l'intérieur est dégueulasse, les finitions c'est de la merde, qui est un succès mais pas non plus énorme. Hein. C'est pas un franc succès. Comparé à une 306, c'est pas ouf. Parce que les gens, ils préféraient acheter des monospaces. Ouais, c'est ça globalement. Le Scénic, je crois que c'est mieux vendu. En tout cas, elle a été plus. Mis en avant. Ouais, puis on l'a plus retenu dans l'histoire, hein, parce que c'était le premier monospace compact. Dans les premiers avec le Multipla, le Xara Picasso, alors que la Mégane, tout le monde s'en battait les couilles. Hein. Perso, moi je la trouve immonde. Hein. Je sais pas toi. Bah, la une, ouais. Ouais, la Mégane 1 elle est vraiment dégueulasse. Et on arrive en 2002. 2002, nouvelle ère pour Renault. La Laguna vient d'être présentée au salon de. Je sais pas. J'en ai aucune idée. La Laguna vient d'être présentée, la Laguna 2 qui remplace la Laguna 1 évidemment. Bah logique hein. Pas remplacer la Et Laguna 3 hein. Y'a rien qui va. Elle remplace la Laguna 1 pour dire que la Mégane 2 va remplacer la Laguna 3. la Mégane 1. Et donc en 2002 présenter cette merde. C'est de la merde. Une merde qui roule. Je sais pas si on peut dire ça, hein. On va le voir après. Donc présentée en 2001-2002 et en fait... C'est une Renault des années 2000, hein. Elle est très ronde de partout. Hein. C'est comme ce que tu disais au dernier épisode, c'est le bio-design, les gens aiment ça. Bah surtout que chez Renault, il y avait quand même la Mégane qui avait cette gueule là, il y avait la Vantime, monospace coupé, ils en ont vendu 12 environ. Et la Velsatis, ils en ont vendu 14, c'est pas beaucoup mieux mais bon, c'était globalement le même design. Et surtout le problème c'est qu'on est dans les années 2000 chez Renault. Et c'est quoi le problème des années 2000 chez Renault? L'électronique. Tout. C'est rigolo. La fiabilité globalement. Après c'est une Mégane 2, hein. Pas grand chose à dire de plus, on s'emmerde. Donc on va faire un tour de la bagnole parce que comme j'ai plus grand chose à dire. Bon et malgré sa fiabilité qui était nulle à chier en fait, bah en vrai on connaît tous quelqu'un qui a soit une Mégane actuellement, soit on a une. Moi il y a ma mère qui en a encore une. Mon père aussi en a eu une. Ouais, alors même ma mère l'a encore actuellement. Elle a 335 000 bornes, donc fiabilité, mais c'est une chance sur deux en fait. Celle-ci, Elle a l'air rincée. bah ouais, elle est morte. Mais si on parle du vieillissement des plastiques, vieillissement de tout, hein, pour l'instant, t'as pas de problème. Mais du coup, si vous avez un 1,5 DCI sur une Mégane 2, bah c'est pile ou face. Voilà. Donc dans le doute, achetez pas ça. Parce qu'on va le voir après, la finition est rudimentaire. Elle est là. Elle est là, elle est là. Comme j'ai plus grand chose à dire, on va passer. Au test du coffre et de l'insonorisation. Mais oui, on va passer au coffre. Bon du coup la tradition chez nous c'est le test du coffre, hein, donc quelqu'un va dedans, globalement, et on est pas mal. On teste la sonorisation, Donc là je parle. Hein. par exemple Johan parle et on entend tout ce qu'il dit. Voilà. Est-ce que tu peux dire un truc drôle vite fait? Nique ta mère. Ah, ok. Abonnez-vous à Yoic. On est plutôt pas mal. Par contre on n'est pas sur une C5 niveau sonorisation. Après on n'était pas non plus sur la même gamme de prix. Ça c'était vendu combien à l'époque? 17, 18, Donc avec l'inflation, 25. ça va être marqué là. Ouais, comme la vidéo d'avant parce qu'évidemment on n'a pas révisé. Voilà. On passe au... À l'intérieur. Oui, aux places d'arrière. Beaucoup moins de choses à dire que la C5 parce que on n'est pas sur le même confort. Bah Johan, je vais te laisser aller t'installer puisque c'est ta voiture. Moi je connais ma voiture. Bah oui, et tu vas nous dire quelque chose. Et bah alors en fait là tu montes. Attends, déjà- bah je vais te laisser ouvrir la vitre parce que c'est pas une vitre électrique. Ah oui, elle souffle plutôt. Elle souffle pas mal quand même. Ça c'est vraiment sans branle. Hein. Sinon après niveau confort, bah c'est pas la C5, on est un peu serré. Oui, mais en vrai, les sièges sont pas si durs que ça Non, ça va. et les suspensions sont assez molles pour avoir la gerbe, mais pas trop. Faut pas avoir un frigo qui est juste devant nous quoi. Ouais, C'est bah pas- par exemple là c'est chiant. Là y a pas beaucoup de place. Donc on parlait des places arrière, mais moi Johan, je voulais te demander un truc. Ouais. Pourquoi t'as une mallette derrière toi? T'es diplomate? Ça Non, je suis pas diplomate, c'est pas de l'argent, c'est une caisse à outils parce qu'elle est tout le temps en panne la voiture. Ah oui, je comprends mieux tout d'un coup. Le zoom est trop gros là. Est-ce que je vous ai parlé de la trappe à essence de la Mégane 2? Faut que je referme. Bon bah on va aller rouler. Bah ouais hein. On va rouler. Donc on va rouler, mais juste avant ça, Qu'est-ce qui est pété? qu'est-ce qui est pété? Alors, donc, l'autoradio est pété, la Ouais. ventilation est pétée, le lave-glace est Le jet- pété, le le jet jet de de lave-glace lave-glace. est pété à gauche.
Le clignot est pété. Le clignot est pété. Le rétro est pété. Une image tout de suite. Attends, ça c'est pas pété. Maintenant c'est pété. La, Pas mal. la vitre est pétée. La vitre, oui. La vitre est pétée. Ça marche pas. Ah, attends. Parfois elle a du mal à démarrer aussi. Ça c'est pété. En fait j'ai envie de le péter volontairement. Attends, moi j'essaye. Donc on va vraiment rouler. Ah le frein à main est pété aussi. Ah j'ai pas dit assez de mots sur la finition. De 1 c'est de la merde. Ouais, Globalement, ça. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Voilà. Et la finition même sur les plus hautes versions. Pas ouf. Non. Surtout que là bah on a une finition de merde. C'est-à-dire que Ah ouais, là pour le coup t'as la totale du merdique. là on a la totale de. Genre tu rentres chez Renault, tu dis vous avez une voiture. Non, il y a le régulateur, mais il est pété. Et on commence globalement à s'emmerder, donc on va les rouler parce que j'en ai pas. Et là les pneus sont pétés. Le cardan. Le soufflet de cardan était pété aussi, juste Il est- avant qu'on arrive. Voilà, il a été réparé il y a de ça 1 heure et on va y aller. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un 1,5 litre DCI, 105 5 chevaux. Il en reste 100. Pas, plutôt Bon, pas mal. Hein, là, franchement, ça marche au bien. niveau de ça, je pense que. Non, c'est le seul truc qui est pas trop pété sur cette bagnole. Et parce que Renault avait tendance peut-être à, j'allais dire, suralimenter. Non, à dire qu'il y a beaucoup moins de chevaux que Voilà. ce qu'il y en a. Ou alors ça donne l'impression qu'il y en a. En tout cas sur la Mégane. On essaiera dans une vidéo une Laguna 3 avec le même moteur. Ou là, c'est pas le cas. Non, là c'est beaucoup plus lourd. L'avantage de l'1,5 DCI, même s'il n'y a rien à dire dessus, c'est que c'est souple. Le Ça- châssis, Bah, il est plutôt pas mal. Ouais, alors c'est mou. Quand on s'amuse à rouler un peu fort, on peut s'amuser. Hypothétique, hein, on Oui, fait jamais. oui, hypothétique. On peut s'amuser et je peux comprendre que sur les Mégane 2 RS, s'ils ont gardé le même châssis qui a retravaillé, c'est compréhensif. Je crois que c'est pas le même. Compréhensible, si je pense que c'est le même. Tout de suite, je vous dis si c'est le même. Oui, c'est le même. J'ai regardé, c'est le même. Même si c'est le même, il a été retravaillé forcément pour être bien plus raffermi. Mais de base, bah, c'est pas mal. Dès qu'on aura plus un trafic devant nous, donc je vais ralentir, bah, on peut tester l'accélération en vrai. Ouais. Alors je vais pas non plus enculer l'embrayage, donc on va partir en première, hein, on va pas partir à 0. Vous êtes bien tous attachés? Vous tenez Ouais. tous bien, hein, parce que là ça va Tu, dépoter. Hein. tu dépasses pas 80, attention. Non, je vais dépasser 82 peut-être. Qui fond. Oh, le turbo qui Ouais, charge. on sent le turbo. Ah bah ça, il y a que ça qu'on sent, donc 90. Bah voilà. Bah voilà. Franchement, pour ce que c'est suffisant, franchement. Ouais, non, Si, il y a aussi, on n'a pas dit, mais il y a ça qui est pété un peu, genre les clapets, tu peux les. Non, mais je pense que c'est pas besoin, Voilà. pas besoin d'en rajouter. Donc là, on va faire demi-tour pour voir après. Pour voir le châssis dans les virages, on va tester ça après. Putain, et franchement, ça marche pas mal. On dépasse pas les limitations de vitesse, ça, il faut pas. Sinon, la marée chaussée commune va nous torpiller le fion. Puis on va arriver au virage, voilà. Alors moi, je connais pas bien la voiture puisque c'est pas la mienne. Donc, de toute façon, je vais pas faire le con. C'est pas l'objectif non plus de se foutre dans les l'air. bois. Mais c'est juste pour voir à peu près le châssis, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça s'ouvre beaucoup, est-ce que ça tient du cul. Après, moi, de ce qu'on m'a dit, voilà, il y avait moyen de s'amuser quand même pas trop mal. Ça tient pas trop mal en vrai, hein. Mais du coup, j'ai envie de te dire, je crois qu'on s'amuse plus que dans la C5. Ah ouais, par contre, au niveau amusement, là, si vous cherchez entre guillemets un peu de fun dans un daily, Pourquoi tu parles de fun dans une Mégane 2 en 5 DCI là? J'ai pas compris. Ça Bah, mériterait que je te coupe la gueule. ouais. Alors, il y a peut-être plus de fun que dans une C5 parce que l'insonorisation pue du cul et c'est une boîte manuelle. Donc ça doit aider aussi. Il y a la peinture qui part aussi. Ouais, mais ça c'est commun à toutes ces bagnoles de merde des années 2000. Merci à toi, Bah, de Loïc, rien. d'avoir prêté ta boîte. Je pense que ça va être le meilleur essai de l'année. Bon, J'espère que ça vous a conforté dans votre choix de de ne voiture. pas l'acheter, de ne pas la prendre. Pas merci à Renault pour avoir fait ça. Et on dit merci évidemment à la tempête, à l'ouragan Irma qui s'abat sur nous. Et gros bisous. Gros bisous.